bienvenue dans le Culture Mag, le magazine qui vous donne le meilleur de la culture et du lifestyle. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer le célèbre artiste André Serrano, photographe controversé, provocateur et ambigu. Il y a 2 ans, sa photo Peace Christ avait été détruite par des intégristes catholiques. André Serrano est en résidence en ce moment à Jérusalem et nous l'avons suivi. De l'art encore, avec à Paris, en France, l'ouverture de la plus grande exposition consacrée au vidéaste américain Bill Viola. Et puis au sommaire également de ce journal, de la musique ladino, des mélopées enivrantes, des paroles douces et poétiques, nous recevons le groupe ladino Mi Alma. Voilà pour le sommaire. Merci de suivre les programmes d'i24 News. Un retour sur la mode avec à Paris les tout derniers jours du défilé prêt-à-porter hiver 2015. Parmi les grands shows où tout le monde veut être, eh bien, il y avait lundi la collection Saint-Laurent. On vous laisse apprécier les choix du nouveau designer de la maison. Il s'appelle Eddie Slimane, un esprit très swinging, London, très 60, des mini, des bottes, des silhouettes rock et maigrelettes. Le tout Paris s'est précipité pour assister à ce show. François-Henri Pinault et sa femme, Salma Hayek, qui est normal, sont les propriétaires. Il y avait Isabelle Huppert, Roman Polanski, Emmanuel Seigné et même Jean-Paul Gaultier. Un autre rendez-vous mode, plus classique, plus posé, c'est celui du créateur Elie Saab. En quelques années, ce designer libanais a réussi à imposer à Paris sa patte. Considéré à ses débuts comme le créateur des robes red carpet, des robes de soirée un peu chargées, Elie Saab a démontré en plusieurs saisons son sens de la coupe, du chic, du portable. On l'écoute. Une mode toujours portable, mais les touches modernes sont surtout sur la première partie. Si vous avez fait attention à tous les coupes, les graphiques sur les coupes, les basques, les pantalons serrés, je trouve que ça quand même c'est très moderne et c'est très portable. Voilà, les défilés hiver prochains se terminent mercredi à Paris avec Hermès, Vuitton, Miu Miu. La grande gagnante people de cette Fashion Week aura été Rihanna. La chanteuse égérie de la marque Balmain a été de presque tous les défilés. Elle était en retard chez l'un, assaillie chez l'autre. Des hordes de fans se sont jetés à ses trousses. Rihanna a assisté au défilé de l'anglaise Stella McCartney, cheveux longs, lunettes rouges, très posée et tout s'est bien passé. Il est l'un des artistes les plus complexes du moment. André Serrano, c'est un photographe new-yorkais. Sa famille vient du Honduras et de Cuba. Il a été élevé dans un environnement catholique pratiquant. André Serrano photographie les corps morts ou vivants, les parties des corps. Il est en résidence en Israël, à Jérusalem, et il a accepté d'être suivi. Portrait d'un croyant blasphémateur. Reportage signé David Gombin avec Pazit Dank. André Serrano a l'art de provoquer la polémique. Actuellement, il est en visite à Jérusalem. Cet artiste, né en 1950 à New York, a grandi dans le catholicisme et n'a cessé dans son travail de provoquer des instances religieuses. En 2007, son œuvre la plus connue, Peace Christ, soulève la polémique et est vandalisée en Avignon. On y voit un crucifix plongé dans son urine. En 2007, c'est une autre série, History of Sex, qui est cette fois victime d'une attaque en Suède. Plus tôt dans sa carrière, ce sont des cadavres qui ont fait l'objet d'une série. André Serrano, porteur d'un message fort ou simple provocateur? Vous savez, je ne suis pas un artiste provocateur, mais si certaines personnes pensent que je suis controversé, c'est leur opinion. Mon objectif est de créer des objets beaux. André Serrano est actuellement en résidence à Jérusalem où il prépare une série de photos. Sa vision de cette ville, 3 fois sainte, est d'autant plus intéressante. Vous savez, c'est un véritable processus. C'est un processus de découverte. Il y a énormément de choses à faire ici. C'est un endroit excellent pour prendre des photos. Mon but est de prendre de bonnes photos. Lorsqu'on l'accuse de choquer à outrance, sa réponse est sans appel. Mon rôle n'est pas tellement de choquer, mais de provoquer un sentiment d'enthousiasme, une réaction, quelle qu'elle soit. Pourtant, André Serrano fait preuve de tolérance, l'essence de l'art selon lui. Souvent, j'ai l'impression que les gens se font une idée de mon travail, qui est différente de mon idée. Mais en même temps, c'est leur idée et c'est bon parce que l'art devrait être ouvert à interprétation. S'il n'y a qu'une seule interprétation possible, ce n'est plus de l'art.
Au fil de ces pérégrinations, nous repérons un modèle idéal pour la série de clichés que prépare Andrés Serrano. Après de courtes négociations, il accepte de prendre la pause. Premièrement, j'ai immédiatement vu quelqu'un que je voulais photographier. Deuxièmement, c'était dans une rue très spéciale, la Via Dolorosa. Tout le monde sait ce que cela veut dire. C'est le chemin du Christ. Un pur hasard qui n'est pas un accident. L'artiste, tant décrié par les catholiques intégristes, révèle sa foi. L'une des choses qui m'obsède le plus à propos de mon statut d'artiste controversé, c'est que certaines personnes m'accusent d'être blasphémateur et d'être antichrétien. Et ce n'est pas vrai. Non seulement ce n'est pas vrai, mais je sens que je dois tout au Christ, à Dieu. Et Dieu me bénit spécialement dans mon travail. La séance photo se poursuit. Et Nadav Ariel, jeune photographe et assistant d'Andrés, profite de l'expérience de cet artiste. J'apprends à photographier les gens, quel regard porter sur les choses. C'est son art à lui, mais là aussi j'apprends. Et Nadav n'a pas fini d'apprendre. Devant tant de diversité et de rencontres inattendues, Andrés Serrano a décidé de prolonger son séjour en Israël. Il veut s'inspirer de la fête de Purim, le carnaval juif, pour faire tomber son masque et peut-être pour se dévoiler au grand jour. À suivre, un autre artiste, Bill Viola, l'un des maîtres de l'art vidéo, fait l'objet d'une magnifique exposition à Paris. Et puis nous écouterons de la musique ladino en live dans le studio. Mais tout de suite, c'est l'agenda des expositions. Photographe américain né dans le Wisconsin et installé dans le Colorado, Robert Adams fait depuis plus de 50 ans la chronique de l'Ouest américain. Avec l'expo L'endroit où nous vivons, le musée du jeu de paume à Paris a décidé de rendre hommage à ce photographe en mettant l'accent sur les relations dramatiques entre homme et nature. Ce thème récurrent dans l'œuvre de Robert Adams utilise la lumière pour souligner les paysages dégradés par l'humain. Pour la première fois en France, 250 clichés scénographiés en collaboration avec l'artiste lui-même pour une rétrospective à découvrir jusqu'au 18 mai. Festival de la poésie liturgique au Centre Brot à Tel Aviv, un événement qui a pour objectif de faire connaître la liturgie hébraïque à un public moderne. Au programme, différents shows rassemblant liturgie des communautés juives de l'Est et de l'Ouest, notamment le concert du jazzman Daniel Zamir, accompagné entre autres du rocker Berry Sakharov. Découvrez la liturgie hébraïque, vous avez jusqu'au 11 mars. Le théâtre historique Shaftesbury accueille la nouvelle comédie musicale épique de Tim Rice, From Here to Eternity. Adapté du roman classique de James Jones et composé par Andrew Lloyd Webber, le spectacle raconte l'histoire d'un amour interdit et la vie à l'armée sur la base de Pearl Harbor. Un show orchestré par deux légendes de la comédie musicale, en scène jusqu'au 29 mars. Direction Paris maintenant avec l'inauguration de la grande exposition consacrée à Bill Viola. Ce New-Yorkais est l'un des maîtres du vidéo art, c'est l'une des grandes tendances en art contemporain aujourd'hui. Il fait des petits films, ils sont diffusés sur grand écran, ils ont un effet magique, c'est le récit de Sandy Fortis. Le célèbre Bill Viola fait son entrée au Grand Palais. Pour la première fois en France, une rétrospective sur l'artiste américain est proposée au public. 20 œuvres magistrales, une trentaine d'écrans, plus de 6 heures d'images, des travaux réalisés entre 1977 et 2013, des films de 7 à 35 minutes de long que l'on peut voir en entier ou par morceaux qui plongent les visiteurs dans l'univers métaphysique du vidéaste. J'ai décidé un jour que je ne voulais pas faire tout ce que l'école d'art voulait nous faire faire. Je voulais faire quelque chose de plus simple et de plus direct. Comprendre ce qu'est la naissance, la mort, la vie après la mort, ce genre de choses. C'est ce que j'ai exploré toute ma vie. Grand maître du vidéo art, Bill Viola utilise une caméra qui filme 300 images par seconde, contre 24 pour le cinéma, des images qu'il ralentit ensuite au montage, même si l'artiste est peu fan des effets spéciaux. Je ne suis pas trop intéressé par la technologie. Je suis intéressé par les sentiments, les émotions, les choses qui nous donnent du plaisir ou de la peine, et comment ces choses peuvent s'exprimer chez les autres. Un intérêt qu'il a découvert tout jeune. À l'âge de 6 ans, Bill Viola manque de se noyer. Sous l'eau, il découvre un décor merveilleux, poissons, plantes ondulantes, lumière bleue, un paradis qu'il ne voulait pas quitter. C'est dans cette expérience, qui aurait pu être tragique, qu'il puise une grande partie de son inspiration.
Ce court moment a été le début de ma carrière, car je ne l'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié sa beauté. Je voyais quelque chose qui était la mort, car j'ai failli mourir. Mais ce qui était devant moi était magnifique, c'était la beauté pure. Cette exposition exceptionnelle a été conçue comme un voyage organisé autour de 3 questions philosophiques. Qui suis-je? Où suis-je? Et où vais-je? Pendant le parcours, dans l'obscurité, le visiteur chemine seul, sans audioguide ni panneau, pour lui expliquer la démarche du vidéaste. Bill Viola est un métaphysicien, mais qui s'adresse non pas au cerveau, mais au cœur, aux tripes, comme il dit. L'art est une machine à émotion. Plongé dans une autre réalité avec les œuvres de Bill Viola, vous avez jusqu'au 21 juillet. De la musique maintenant, pas n'importe laquelle, de la musique ladino avec sur le plateau la chanteuse du groupe Ladino Mi Alma. Bonjour, merci d'être avec nous. Ladino Mi Alma, cela signifie Ladino mon âme. Alors pour ceux qui l'ignorent, le ladino c'est une langue créée par les rabbins espagnols pour traduire et enseigner les textes sacrés hébreux. Gila Hassid, donc vous êtes avec nous, vous avez commencé à jouer sur scène à l'âge de 16 ans. Comment et pourquoi avez-vous décidé de créer ce groupe Ladino? Ce n'a pas été une décision. J'ai grandi dans une maison de gens qui parlaient de ladino. Mes parents venaient de Salonique en Grèce et le ladino a toujours fait partie de ma vie. Je ne m'en suis pas toujours occupé d'un point de vue musical. J'ai fait du jazz, j'ai fait d'autres choses, mais lorsque j'ai grandi, alors lorsque l'on grandit, on se relie aux racines et j'ai ressenti une nostalgie, une véritable volonté de me relier à la culture de mes parents, à la culture du latino, qui est une culture d'encore beaucoup de personnes qui sont venues d'Espagne après l'expulsion, d'Espagne au XVe siècle, et qui se sont dispersées dans les pays du Balkan. D'où viennent vos inspirations et les paroles? Et les inspirations et les paroles. J'ai été très influencé par la musique grecque que l'on écoutait à la maison, la musique des Balkans, et par l'amour pour ce genre de musique dans le foyer familial, dans ce foyer très chaleureux du Tel Aviv des années 50. Il y avait beaucoup de bonne musique dans ce foyer familial, une chaleur, une hospitalité. Et c'est de là que je tire mon inspiration. Et j'ai écrit une chanson à la mémoire de ma mère. Une famille originaire de Salonique en Grèce et qui est venue. Est-ce que oui, ça a l'air de vous faire rire? Pourquoi? Je ne sais pas où aller en fait. Je ne sais pas. Non, j'ai une question. Est-ce que vous allez prendre le passeport espagnol proposé par le gouvernement espagnol pour les séfarades justement qui ont été expulsés par Isabelle la catholique? Moi, j'ai un véritable lien avec l'Espagne puisque mon grand-père, qui était quelqu'un de très important en Salonique, était le consul d'honneur d'Espagne en Grèce. Et c'est de cette manière que ma famille a été sauvée de la Shoah. La famille a été expulsée, a été déportée vers Bergen-Belsen, mais dans des conditions préférentielles. Et en fait, Franco a sauvé notre famille du fait que nous disposait la citoyenneté espagnole. Et mon grand-père était responsable de cela. Et avant la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de Salonique parlait dans sa totalité le ladino. Salonique était considérée comme la Jérusalem des Balkans. Et il y avait 52 000 juifs à Salonique avant la Seconde Guerre mondiale. Le port était fermé le Shabbat. C'était une énorme culture basée sur le ladino à Salonique. Très riche, une culture très riche. Écoutez, merci beaucoup Gilad Hassid d'être venu sur le plateau. On va se quitter avec l'une des chansons de votre répertoire. C'est titré Nina. Et pourquoi?
Et Lina, c'est la chanson sur ma mère. C'est une chanson qui exprime la maison dans laquelle j'ai grandi à Tel Aviv et qui part de l'hospitalité qui est régnée. On va vous regarder, vous avez enregistré il y a quelques instants. Merci beaucoup, merci. Fritas, fritas llenas de sabor, arenadicos de Shimon mi padre, borrecas y pastel me hacen enamorar y yo me quiero acordar. ¿Qué tal? ¿Todo bueno? Es viernes, vamos a jugar, que hacemos meraklis de carne.